Le bien-être au quotidien. Bonjour, on aspire tous au bonheur, à être heureux au quotidien. Mais comment lâcher prise ? Comment bien se relaxer ? À travers cette série de podcasts, nous allons rencontrer des professionnels du bien-être au quotidien. Quels sont les bienfaits de l'aloe vera ? Est-ce que l'hypnose thérapeutique fonctionne ? Qu'est-ce que la sophrologie ? Comment se déroule une séance de sophrologie ? Nous allons partir à la rencontre de différents professionnels qui vont nous parler d'eux, de leur passion et qui vont nous donner des conseils pour être heureux et trouver le bien-être au quotidien. Épisode 3. Une séance de sophrologie. Emmanuel Croix, sophrologue. Emmanuel, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Lors du premier épisode, on a découvert ce qu'était la sophrologie. On peut le réécouter d'ailleurs en ligne, épisode 1. Qu'est-ce que la sophrologie ? À quoi ça sert ? On rappelle que vous êtes sophrologue certifié, Emmanuel. Vous exercez au sud de Nantes. Et aujourd'hui, on aimerait quasiment simuler une séance de sophrologie pour avoir une idée plus précise de ce que c'est. Pour de cette première séance, vraiment ça va être d'écouter la personne, ce qu'elle a à me dire, les raisons qui l'amènent à venir me consulter, ce qu'elle attend en fait de la sophrologie ou d'autres pratiques. Est-ce qu'il y a un exercice de gestuel à faire ? Quelle est la place du corps dans la sophrologie ? Alors elle est essentielle, mais en fait souvent la première séance ça pourrait être, enfin en général c'est comme ça que ça se passe, ça va être déjà de recréer son espace de sécurité intérieure. Et donc par rapport à ça, ça va être déjà d'observer s'il y a un endroit où la personne se sent bien. Alors soit c'est un endroit qui existe, soit c'est un endroit qui est inventé. Néanmoins, voilà, c'est déjà la première base, c'est qu'à la fin de la première séance, la personne déjà ait une connaissance de ce que nous allons faire ensemble, voir si ça passe. Ben, c'est aussi ça, c'est-à-dire que elle et moi, enfin, il faut qu'on s'entende. Et en fait, souvent, je propose, dès la première séance, un exercice pour se recentrer sur elle, pour être en capacité de développer cette ressource intérieure de sécurité, en fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'appareil qui est ici ? À quoi il sert ? Alors moi, je l'appelle le tambour magique. En fait, c'est une sorte de objet en fer qui a des notes et que je peux utiliser pour raconter des histoires. J'utilise aussi les contes. La force du conte est très forte et la force de la musique aussi. Je vois par exemple dans les ESAT où je travaille. Donc les ESAT, c'est des lieux qui accueillent des personnes qui sont en situation de handicap psychique ou mental. Et en fait, la place de la musique est super forte. C'est-à-dire que ça, avec cet outil par exemple, je peux faire prendre conscience. Parce qu'on est quand même dans une histoire de prise de conscience, toujours, la sophro c'est ça principalement. En fait, les personnes peuvent prendre conscience que leur corps reçoit l'information avant la tête. En fait, je vais utiliser par exemple une mélodie, une gamme avec des bémols, et les gens vont me dire « Ah oui, c'est triste ». Je dis « oui, effectivement ». Donc je leur explique comment se fait la musique et pourquoi le fait d'avoir des bémols et des dièses, ça peut entraîner une tristesse. Et là, je joue avec l'instrument et du coup, le fait d'être dans cette introspection très très forte, elles perçoivent alors là, mais à une puissance extrême, ce qui se passe, quoi. Et du coup, elles ressentent la musique très 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 chouette, très fort. Quand tous les deux, Emmanuel Croix, on avait simulé justement une séance de sophrologie, vous m'aviez demandé de fermer les yeux et d'imaginer un lieu où je me sens bien. Naturellement, j'aurais pensé à une plage où je vais chaque été. Et paradoxalement, pas du tout. Ce sont les souvenirs d'enfance d'un dessin animé qui me sont venus d'un dessin animé japonais. On allait très très loin. Comment ça s'est passé en fait ? C'est un petit peu, c'est ça le phénomène, c'est-à-dire que quand on lâche prise, on découvre des choses insoupçonnées. Des ressources insoupçonnées, mais parfois aussi des découvertes comme ça en fait. D'un coup, nos certitudes peuvent être balayées, et c'est ça aussi la richesse de ces pratiques qui passent par le corps. C'est-à-dire que notre mental, il a un certain fonctionnement, il a vraiment des habitudes, c'est un petit peu comme des autoroutes.
Et tout d'un coup, on va essayer d'aller ailleurs, c'est-à-dire on va retourner dans le corps, on retourne. Alors certains vont dire dans l'inconscient, ça peut être l'inconscient. L'inconscient, là, il est en train la définition de l'inconscient est en train de changer, mais moi je préfère parler, on revient dans notre corps, et notre corps il est rempli d'informations et de souvenirs, de choses qui ne nous parviennent pas forcément par le mental. Notre mental, il peut avoir tendance à mettre des barrières. Nous, on va être là plus dans l'ouverture, c'est-à-dire on ouvre le champ, on ouvre le spectre, on rentre vraiment dans notre intimité la plus profonde, et là, il y a une surprise. Souvent, ce sont des surprises. Et les personnes, effectivement, vivent, en général, plein de choses, mais souvent extraordinaires et souvent très personnelles, qui sortent en fait de nos conditionnements, qui sortent même parfois de notre éducation, qui sortent de ce qu'on a pu apprendre. Tout d'un coup, tac, il y a quelque chose qui apparaît. Et ça, c'est magique, en fait. Et j'ai expérimenté avec vous, Emmanuel, qu'à la fin de la séance, vous m'avez demandé de faire des gestuels avec les mains, avec le visage, pour, entre guillemets, chasser les émotions. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et c'est vrai que quand on sort de la séance, on se sent réellement autrement. En fait, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire on est toujours dans ce rapport au corps. Et là, en fait, l'exercice que vous avez fait s'appelle le sophro-déplacement du négatif. Notre corps, en fait, il est à la fois notre baromètre, c'est-à-dire on sait si on aime, si on n'aime pas, qu'est-ce qui se passe, il ressent. Et des fois, nos tensions, elles nous parlent aussi, c'est-à-dire qu'une tension dans le dos, il y a forcément une raison. Une tension au niveau des bras, c'est pareil. C'est-à-dire après, il peut y avoir effectivement des raisons physiques, c'est-à-dire les gens qui vont tout le temps faire le même mouvement. Je pense aux gens qui sont en usine ou autre. Et forcément, il y a des résonances au niveau du corps. Mais par contre, voilà, on se concentre sur ces tensions. On fait cet exercice aussi de rétention d'air, c'est-à-dire inspiration. Je retiens ma respiration, je fais une tension soit de l'ensemble de mon corps, soit une partie de mon corps. Et ensuite, j'expire. En fait, ce qui se passe au niveau de notre conscience et de notre corps, justement, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus d'oxygène. Alors là, le corps, il dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et il va se concentrer sur... il va vraiment partir sur ailleurs. C'est-à-dire, si jamais on a des douleurs, rien que le fait de faire cette apnée, eh bien, notre conscience, elle va essayer de trouver une solution, quoi. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc déjà, on commence à rentrer un peu plus intérieurement dans notre corps. Et l'idée, c'est que plus on rentre dans notre corps, et plus nous allons dans notre intimité profonde. C'est vraiment ce jeu-là, en fait. Si, par exemple, la personne en face de vous est hyperactive et vous vous rendez compte qu'elle a beaucoup de mal à se concentrer, donc à méditer, est-ce que vous avez des outils à votre disposition pour capter son attention ? Effectivement, là, j'ai fait une formation en Brain Gym, je trouve qui est vraiment un complément à la sophrologie. Et en fait, c'est plein de petits mouvements, vous pouvez voir la fiche qui est derrière moi, c'est plein de petits mouvements qui permettent à ces personnes qui sont hyperactives de se concentrer différemment, d'appréhender le corps différemment. En fait, l'hyperaction, c'est, à mon avis, c'est juste mon avis, c'est souvent, on a besoin de faire quelque chose pour combler quelque chose. Mais ça peut être, cette hyperactivité, elle peut être aussi dans la tête, elle peut être aussi à manger, elle peut être... il y a quelque chose, à mon sens, de combler quelque chose. Donc comment combler quelque chose, mais que ce soit des choses utiles pour soi. Et effectivement, ces petits mouvements de gym qui vont agir au niveau du cerveau, une brain gym, eh bien, ça peut déjà être une première porte pour aller vers... une activité un peu plus tranquille. C'était une séance de sophrologie avec Emmanuel Croy, sophrologue à Bougnay-les-Couets au sud de Nantes. Emmanuel, comment vous joindre ? Une adresse, un numéro de téléphone ? Alors vous pouvez me contacter au 06 26 32 31 53 et le cabinet se trouve 2 rue de la Grande Ouche à Bougnay-les-Couets. Et c'est vraiment sur la ligne 3, en allant vers Neustrie. C'est tout simple. Emmanuel Croy, je vais vous demander le mot de la fin.
Alors le mot de la fin, ça pourrait être qu'en fait nous avons énormément de ressources en nous et il faut prendre le temps d'aller les chercher de temps en temps, c'est-à-dire que l'activité c'est bien, mais que de temps en temps il faut aussi se poser et être en lien avec soi-même. Soi-même c'est chouette, c'est bien. Le bien-être au quotidien. Une production, l'autre agence nantaise.